Votre lieutenant vient de me dire qu'une tempête vous a obligé de relâcher au royaume d'Algarve. Je crains que vous n'ayez beaucoup souffert sur la mer. Et cette appréhension m'a tellement occupé que je n'ai plus pensé à tous mes maux. Êtes-vous bien persuadé que votre lieutenant prenne plus de part que moi à tout ce qui vous arrive? Pourquoi en est-il mieux informé? Et enfin, pourquoi ne m'avez-vous point écrit? Je suis bien malheureuse si vous n'en avez trouvé aucune occasion depuis votre départ, et je la suis bien davantage si vous en avez trouvé sans m'écrire. Votre injustice et votre ingratitude sont extrêmes, mais je serais au désespoir si elles vous attiraient quelque malheur. Et j'aime beaucoup mieux qu'elle demeure sans punition que si j'en étais vengé. Je résiste à toutes les apparences qui me devraient persuader que vous ne m'aimez guère, et je sens bien plus de disproportion à m'abandonner aveuglément à ma passion qu'aux raisons que vous me donnez de me plaindre de votre peu de soin. Que vous m'auriez épargné d'inquiétude, si votre procédé eût été aussi languissant les premiers jours que je vous vis qu'il m'a paru depuis quelque temps. Mais qui n'aurait été abusé comme moi par tant d'empressement, et à qui n'eussent-ils paru sincères? Qu'on a de la peine à se résoudre à soupçonner longtemps la bonne foi de ceux qu'on aime. Je vois bien que la moindre excuse vous suffit, et sans que vous preniez le soin de m'en faire, l'amour que j'ai pour vous vous sert si fidèlement que je ne puis consentir à vous trouver coupable que pour jouir du sensible plaisir de vous justifier moi-même. Vous m'avez consommé par vos assiduités, vous m'avez enflammé par vos transports, vous m'avez charmé par vos complaisances, vous m'avez assuré par vos serments. Mon inclination violente m'a séduite. Et les suites de ces commencements si agréables et si heureux ne sont que des larmes, que des soupirs, et qu'une mort funeste sans que je puisse y porter aucun remède. Il est vrai que j'ai eu des plaisirs bien surprenants en vous aimant, mais ils me coûtent d'étranges douleurs, et tous les mouvements que vous me causez sont extrêmes. Si je vous avais donné quelques sujets de chagrin et de jalousie, pour vous enflammer davantage, si vous aviez remarqué quelques ménagements artificieux dans ma conduite, si j'avais enfin voulu opposer ma raison à l'inclination naturelle que j'ai pour vous, dont vous me fîtes bientôt apercevoir, quoique mes efforts eussent été sans doute inutiles, vous pourriez me punir sévèrement et vous servir de votre pouvoir. Mais vous me parûtes aimable avant que vous m'eussiez dit que vous m'aimiez. Vous me témoignâtes une grande passion. J'en fus ravi, et je m'abandonnai à vous aimer éperdument. Vous n'étiez point aveuglé comme moi. Pourquoi avez-vous donc souffert que je devinsse en l'état où je me trouve? Qu'est-ce que vous vouliez faire de tous mes emportements, qui ne pouvaient vous être que très importants? Vous saviez bien que vous ne seriez pas toujours en Portugal. Et pourquoi m'y avez-vous voulu choisir pour me rendre si malheureuse? Vous eussiez trouvé sans doute en ce pays quelque femme qui eût été plus belle, avec laquelle vous eussiez eu autant de plaisir, puisque vous n'en cherchiez que de grossiers, qui vous eût fidèlement aimé aussi longtemps qu'elle vous eût vu, que le temps eût pu consoler de votre absence, et que vous auriez pu quitter sans perfidie et sans cruauté. Ce procédé est bien plus d'un tyran, attaché à persécuter, que d'un amant, qui ne doit penser qu'à plaire. Hélas, pourquoi exercez-vous tant de rigueur sur un cœur qui est à vous? Je vois bien que vous êtes aussi facile à vous laisser persuader contre moi que je l'ai été à me laisser persuader en votre faveur. J'aurais résisté, sans avoir besoin de tout mon amour, et sans m'apercevoir que j'eusse rien fait d'extraordinaire, à de plus grandes raisons que ne peuvent être celles qui vous ont obligé à me quitter. Elles m'eussent paru bien faibles,
et il n'y en a point qui eussent jamais pu m'arracher d'auprès de vous. Mais vous avez voulu profiter des prétextes que vous avez trouvés de retourner en France. Un vaisseau partait. Que ne le laissiez-vous partir? Votre famille vous avait écrit? Ne savez-vous pas toutes les persécutions que j'ai souffertes de la mienne? Votre honneur vous engageait à m'abandonner? Ai-je pris quelque soin du mien? Vous étiez obligé d'aller servir votre roi. Si tout ce qu'on dit de lui est vrai, il n'a aucun besoin de votre secours. Et il vous aurait excusé. J'eusse été trop heureuse si nous avions passé notre vie ensemble. Mais puisqu'il fallait qu'une absence cruelle nous séparât, il me semble que je dois être bien aise de n'avoir pas été infidèle. Et je ne voudrais pas, pour toutes les choses du monde, avoir commis une action si noire. Vous avez connu le fond de mon cœur et de ma tendresse, et vous avez pu vous résoudre à me laisser pour jamais, et à m'exposer aux frayeurs que je dois avoir que vous ne vous souvenez plus de moi, que pour me sacrifier à une nouvelle passion. Je vois bien que je vous aime comme une folle. Cependant, je ne me plais point de toute la violence des mouvements de mon cœur. Je m'accoutume à ces persécutions, et je ne pourrais vivre sans un plaisir que je découvre, et dont je jouis en vous aimant au milieu de 1000 douleurs. Mais je suis sans cesse persécuté avec un extrême désagrément par la haine, et par le dégoût que j'ai pour toute chose. Ma famille, mes amis, et ce couvent me sont insupportables. Tout ce que je suis obligé de voir, et tout ce qu'il faut que je fasse de toute nécessité, m'est odieux. Je suis si jalouse de ma passion qu'il me semble que toutes mes actions et que tous mes devoirs vous regardent. Oui, je fais quelques scrupules si je n'emploie pas tous les moments de ma vie pour vous. Que ferais-je, hélas, sans tant de haine et sans tant d'amour qui remplissent mon cœur? Pourrais-je survivre à ce qui m'occupe incessamment pour mener une vie tranquille et languissante? Ce vide et cette insensibilité ne peuvent me convenir. Tout le monde s'est aperçu du changement entier de mon humeur, de mes manières et de ma personne. Ma mère m'en a parlé avec aigreur, et ensuite avec quelque bonté. Je ne sais ce que je lui ai répondu. Il me semble que je lui ai tout avoué. Les religieuses les plus sévères ont pitié de l'état où je suis. Ils leur donnent même quelques considérations et quelques ménagements pour moi. Tout le monde est touché de mon amour. Et vous, vous demeurez dans une profonde indifférence, sans m'écrire que des lettres froides, pleines de redites. La moitié du papier n'est pas remplie, et il paraît grossièrement que vous mourrez d'envie de les avoir achevés. Donna Brites me persécuta ces jours passés, pour me faire sortir de ma chambre, et croyant me divertir, elle me mena promener sur le balcon d'où l'on voit Mertola. Je la suivis, et je fus aussitôt frappé d'un souvenir cruel qui me fit pleurer tout le reste du jour. Elle me ramena, et je me jetai sur mon lit où je fis 1000 réflexions sur le peu d'apparence que je vois de ne guérir jamais. Ce qu'on fait pour me soulager aigrit ma douleur, et je trouve dans les remèdes mêmes des raisons particulières de m'affliger. Je vous ai vu souvent passer en ce lieu, avec un air qui me charmait. Et j'étais sur ce balcon le jour fatal, que je commençais à sentir les premiers effets de ma passion malheureuse. Il me sembla que vous vouliez me plaire, quoique vous ne me connussiez pas. Je me persuadai que vous m'aviez remarqué entre toutes celles qui étaient avec moi. Je m'imaginais que lorsque vous vous arrêtiez, vous étiez bien aise que je vous visse mieux, et j'admirasse votre adresse et votre bonne grâce lorsque vous poussiez votre cheval. J'étais surprise de quelques frayeurs lorsque vous le faisiez passer par un endroit difficile. Enfin, je m'interdisais secrètement à toutes vos actions. Je sentais bien que vous ne m'étiez point indifférent, et je prenais pour moi tout ce que vous faisiez.
Vous ne connaissez que trop les suites de ces commencements, et quoique je n'ai rien aménagé, je ne dois pas vous les écrire de crainte de vous rendre plus coupable, s'il est possible que vous ne l'êtes, et d'avoir à me reprocher tant d'efforts inutiles pour vous obliger à m'être fidèle. Vous ne le serez point. Puis-je espérer de mes lettres et de mes reproches ce que mon amour et mon abandonnement n'ont pu sur votre ingratitude? Je suis trop assuré de mon malheur. Votre procédé injuste ne me laisse pas la moindre raison d'en douter. Et je dois tout appréhender, puisque vous m'avez abandonné. N'aurez-vous de charme que pour moi, et ne paraîtrez-vous pas agréable à d'autres yeux? Je crois que je ne serai pas fâché que les sentiments des autres justifient les miens en quelque façon. Et je voudrais que toutes les femmes de France vous trouvassent aimable, qu'aucune ne vous aimât, et qu'aucune ne vous plût. Ce projet est ridicule et impossible. Néanmoins, j'ai assez éprouvé que vous n'êtes guère capable d'un grand entêtement, et que vous pourrez bien m'oublier sans aucun secours, et sans y être contraint par une nouvelle passion. Peut-être voudrais-je que vous eussiez quelques prétextes raisonnables. Il est vrai que je serais plus malheureuse, mais vous ne seriez pas si coupable. Je vois bien que vous demeurerez en France sans de grands plaisirs, avec une entière liberté. La fatigue d'un long voyage, quelques petites bienséances, et la crainte de ne répondre pas à mes transports vous retiennent? Ah, ne m'appréhendez point. Je me contenterai de vous voir de temps en temps, et de savoir seulement que nous sommes en même lieu. Mais je me flatte, peut-être, et vous serez plus touché de la rigueur et de la sévérité du nôtre que vous ne l'avez été de mes faveurs. Est-il possible que vous serez enflammé par de mauvais traitements? Mais avant que de vous engager dans une grande passion, pensez bien à l'excès de mes douleurs, à l'incertitude de mes projets, à la diversité de mes mouvements, à l'extravagance de mes lettres, à mes confiances, à mes désespoirs, à mes souhaits, à ma jalousie. Vous allez vous rendre malheureux. Je vous conjure de profiter de l'état où je suis, et qu'au moins ce que je souffre pour vous ne vous soit pas inutile. Vous me fîtes il y a 5 ou 6 mois une fâcheuse confidence, et vous m'avouâtes de trop bonne foi que vous aviez aimé une dame en votre pays. Si elle vous empêche de revenir, mandez-le-moi sans ménagement afin que je ne languisse plus. Quelque reste d'espérance me soutient encore, et je serai bien aise, si elle ne doit avoir aucune suite, de la perdre tout à fait, et de me perdre moi-même. Envoyez-moi son portrait, avec quelques-unes de ses lettres, et écrivez-moi tout ce qu'elle vous dit. J'y trouverai peut-être des raisons de me consoler, ou de m'affliger davantage. Je ne puis demeurer plus longtemps dans l'état où je suis, et il n'y a point de changement qui ne me soit favorable. Je voudrais aussi avoir le portrait de votre frère et de votre belle-sœur. Tout ce qui vous est quelque chose m'est fort cher, et je suis entièrement dévoué à ce qui vous touche. Je ne me suis laissé aucune disposition de moi-même. Il y a des moments où il me semble que j'aurai assez de soumission pour servir celle que vous aimez. Vos mauvais traitements et vos mépris m'ont tellement abattu que je n'ose quelquefois penser seulement qu'il me semble que je pourrais être jalouse sans vous déplaire, et que je crois avoir le plus grand tort du monde de vous faire des reproches. Je suis souvent convaincu que je ne dois point vous faire voir avec fureur, comme je fais, des sentiments que vous désavouez. Il y a longtemps qu'un officier attend votre lettre. J'avais résolu de l'écrire d'une manière à vous la faire recevoir sans dégoût. Mais elle est trop extravagante. Il faut la finir. Hélas, il n'est pas en mon pouvoir de m'y résoudre. Il me semble que je vous parle quand je vous écris.
et que vous m'êtes un peu plus présent. La première ne sera pas si longue, ni si importune. Vous pourrez l'ouvrir et la lire sur l'assurance que je vous donne. Il est vrai que je ne dois point vous parler d'une passion qui vous déplaît, et je ne vous en parlerai plus. Il y aura 1 an dans peu de jours que je m'abandonnai tout à vous, sans ménagement. Votre passion me paraissait fort ardente et fort sincère, et je n'eusse jamais pensé que mes faveurs vous eussent assez rebuté pour vous obliger à faire 500 lieues et à vous exposer à des naufrages pour vous en éloigner. Personne ne m'était redevable d'un pareil traitement. Vous pouvez vous souvenir de ma pudeur, de ma confusion et de mon désordre. Mais vous, ne vous souvenez pas de ce qui vous engagerait à m'aimer malgré vous. L'officier qui doit vous porter cette lettre me mande pour la 4e fois qu'il veut partir, qu'il est pressant. Il abandonne sans doute quelque malheureuse en ce pays. Adieu. Je n'ose vous donner 1000 noms de tendresse, ni m'abandonner sans contrainte à tous mes mouvements. Je vous aime 1000 fois plus que ma vie, et 1000 fois plus que je ne pense. Que vous m'êtes cruel. Vous ne m'écrivez point. Je n'ai pu m'empêcher de vous dire encore cela. Je vais recommencer. Et l'officier partira. Mais qu'importe. Qu'il parte. J'écris plus pour moi que pour vous. Je ne cherche qu'à me soulager. Aussi bien la longueur de ma lettre vous fera peur. Vous ne la lirez point. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour être si malheureuse? Et pourquoi avez-vous empoisonné ma vie? Que ne suis-je née en un autre pays? Adieu. Pardonnez-moi. Je n'ose plus vous prier de m'aimer. Voyez où mon destin m'a réduite. Adieu.